Donc, troisièmement, méthode d'Euler pour résoudre l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, je rappelle que AG égale AA moins BVG à la puissance n. Donc, pourquoi on va utiliser cette méthode? En fait, c'est pour modéliser la force de frottement, parce que on a l'intensité de la force de frottement F égale à K VG à la puissance n. Alors, nous, on veut déterminer n. Est-ce n égale à 1 ou bien 2? Alors, c'est pour cela qu'on va utiliser la méthode d'Euler qui va nous permettre de tracer la courbe, ok, des variations de la vitesse en fonction du temps, et en comparant la courbe obtenue par la méthode d'Euler avec la courbe expérimentale, donc on en déduit n. Bon, quel est le principe de la méthode d'Euler? Alors tout d'abord, on a AG, c'est une dérivée. Donc, je rappelle que la dérivée de la vitesse dvg sur dt à un instant t égale à AG à l'instant t. Donc, c'est une limite, ok, la limite de VG à l'instant t' moins VG à l'instant t divisé par t' moins t. Bien sûr, quand t' tend vers t. Bon, l'approximation qu'on va faire est que on va approcher cette limite à la variation suivante, donc égale à delta VG sur delta t. Et delta t, on va la prendre proche de 0. On va prendre à l'instant ti égale à delta VG, ça veut dire VG à l'instant ti plus 1, moins VG à l'instant ti, divisé par ti plus 1 moins ti. Pour simplifier, on va noter ATI par AI, qui est égal VG TI plus 1 par V, tout simplement I plus 1, moins VGTI, on va la noter par VI, pour simplifier, divisé par TI plus 1, moins TI. Et on va déterminer VI plus 1. Donc, implique que VI plus 1 égale à AI, facteur de, alors TI plus 1 moins TI, on va la noter par delta T, plus VI. Donc, on va partir de cette égalité pour déterminer VI plus 1, tout en connaissant AI et en connaissant VI. Et on doit choisir delta T qui sera très petite, ça veut dire l'instant TI plus 1 soit le plus proche possible de TI. Alors delta T est appelé le pas du calcul. Donc la méthode d'Euler, c'est une méthode numérique parce qu'il consiste à calculer avec des valeurs numériques. Et c'est une méthode aussi itérative, ça veut dire répétitive, ça veut dire on répète les mêmes calculs. Donc à l'instant t égale à 0, ça veut dire l'instant initial, on a V0. Alors V0, on connaît V0 parce que c'est nous qui donnons une vitesse initiale à la bille. Et A0, on la détermine à partir de l'équation différentielle. A0 égale à A. Donc A, on l'a connu parce que A, je rappelle que A, donc égale à G, facteur de 1, moins ρ du fluide divisé par ρ du solide. Donc pour nous, c'est nous qui choisissons le fluide. Donc la masse volumique du fluide est connue, la masse volumique du solide est connue. Ça veut dire que A est connu. Et B aussi, B, donc égale à K sur M. La masse du solide, on l'a connue. Et K, donc on connaît K. Ok? Ce qu'on ne connaît pas, c'est N.
Sn égale à 1 ou bien n égale à 2. Et c'est l'objectif de la méthode d'Euler, c'est de savoir la valeur de n. Donc A0 égale à A moins B fois V0 à la puissance n. Donc en connaissant A0, je peux donc déterminer V1. Donc à T0 plus delta T, alors delta T, j'ai dit qu'on doit choisir delta T la plus petite possible, et donc pour choisir delta T, donc delta T doit être à peu près égal à taux sur 10. Ça veut dire le temps caractéristique divisé par 10. Et T0 plus delta T égale à T1. T1 égale à A0 que je viens de calculer ici, fois delta T, ok, plus V0 qu'on connaît. L'instant suivant, T2, donc qui est égal à T1 plus delta T. Alors là, donc je vais calculer V2 à partir de cette formule, donc V2 égale à A1, ok, que je calcule ici, donc A1 égale à A moins B fois V0 à la puissance n. Donc pour nous, A1 est connu. Donc A1 fois delta T. Alors toujours on choisit, delta T ne change plus. On choisit un pas de calcul qui reste constante. Donc A1 fois delta T plus V1. V1 qu'on vient de calculer ici. Et puis on détermine A2. Donc qui est égal à A moins. Pardon, ici c'est V1. Ici c'est V1. V1. Ok. Alors A moins B fois V à la puissance n, V2. Et ainsi de suite. Voilà. Donc jusqu'à la dernière, le dernier calcul, par exemple à l'instant Tn. Donc qui est égal à Tn moins 1 plus delta T. Je détermine donc Vn qui est égal à An moins 1 fois delta T plus Vn moins 1. Et si c'est la dernière valeur que je vais calculer, donc pas la peine de calculer An, parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc, étant fait ces calculs, en deux cas. Premier cas, en prenant n égale à 1, et on trouve des valeurs, puis pour n égale à 2, et on trouve des valeurs, ok? On représente donc les valeurs de la vitesse obtenue dans le cas de N1 dans le même repère que la courbe expérimentale, parce qu'on a la courbe expérimentale. Supposons qu'on va trouver cette courbe, ok? Voilà. Voilà, par exemple, celle-là. Ok, donc N égale à 1. Et puis, on va prendre ces valeurs qu'on a obtenues en prenant N égale à 2, ça veut dire ici, je mets 2. Je représente les variations de la vitesse en fonction du temps dans ce repère, ok? Et supposons qu'on va trouver, par exemple, cette courbe. Par exemple, cette courbe, ok? Et en comparant ces deux courbes avec la courbe expérimentale, la courbe la plus proche de la courbe expérimentale, c'est celle qui nous permet de déterminer n. Alors d'après ici ce que j'ai, donc ici n égale à 2, on voit que la courbe en vert, ça veut dire n égale à 1, est proche de la courbe expérimentale, ça veut dire que n égale à 1. Et la force de frottement F sera égale à K V, tout simplement V. Bon, si je trouve la courbe correspondante à n égale à 2 est proche de la courbe expérimentale, dans ce cas, la force de frottement sera F égale à K fois V à la puissance 2.